être tombé à Montréal. En septembre 1989, Hugo fait son entrée par le Pontiac. Chanville reçoit 102 mm de pluie et Rivière-du-Loup enregistre des vents à 129 km à l'heure. Sandy déverse à Charlevoix plus de 185 mm de pluie en 3 jours et est aussi responsable d'une tornade à Mont-Laurier. Après la destruction en Louisiane, Katrina remonte jusqu'au nord du Québec. En 12 heures, il tombe de 80 à 110 mm de pluie. Avec Irène, des rafales à plus de 100 km à l'heure et la pluie s'accumule jusqu'à 150 mm au-dessus du Saint-Laurent. Cette année, on souligne les 20 ans de l'ouragan Katrina, l'ouragan qui a été vraiment dévastateur sur la Nouvelle-Orléans. Le système va prendre naissance le 23 août près des côtes des Bahamas. Le 25 août, il va traverser la Floride en catégorie 1. Évidemment, en traversant la Terre, il va perdre en intensité, mais rapidement de l'autre côté, dans le golfe du Mexique où les eaux sont chaudes, il devient, à partir du 26, à nouveau catégorie 2. Et le 27, catégorie 3, 9 heures plus tard, il va atteindre la catégorie 5. Le système mesure maintenant 650 km de diamètre. Il va frapper la Nouvelle-Orléans le 29 août 2005 avec des vents de 280 km à l'heure et une marée de tempête de près de 6 mètres. Ça, c'est presque 20 pieds. La Nouvelle-Orléans est protégée parce qu'elle est sous le niveau de la mer par des digues. Une première digue va céder, mais il y a 50 tronçons de digues qui vont également céder. 80 de la ville va se retrouver sous les eaux, dont des quartiers très pauvres. Malgré les évacuations, il y a quand même 100 000 personnes qui vont rester dans la ville. 25 000 d'entre elles vont se réfugier dans le Superdome, c'est-à-dire le stade de football des Saints de la Nouvelle-Orléans. Rapidement là-dedans, ça devient le chaos total. Pendant la durée de la crise, la Croix-Rouge va fournir plus de 68 millions de repas aux sinistrés. Il y a un tiers des policiers qui vont abandonner leur poste. Plusieurs seront inculpés en 2007, mais les accusations tomberont pour vice de procédure. Le bilan est lourd. 1836 morts, 135 disparus et 108 milliards de dollars de dégâts. On a aussi été touché au Québec parce que le 31 août, il y a 50 à 110 mm de pluie qui vont tomber sur la province avec des vents de 50 à 100 km à l'heure. Il y a d'ailleurs un tronçon de la route 138 sur la Côte-Nord qui sera emporté. Les résidents vont donc se retrouver coupés du monde, sans accès à la nourriture ou même à l'essence. Finalement, le 15 septembre, devant les leçons apprises par Katrina, le président Bush va ordonner une révision complète des plans d'urgence de toutes les métropoles américaines. Fond doucement, goût enrobant, qui dure longtemps. Cadbury Dairy Milk. La foudre peut prendre plusieurs formes. Voici 5 secrets foudroyants à propos de la foudre. La plus classique. Le courant électrique a comme point de départ la base du nuage et se dirige vers le sol. Dans ce cas-ci, la décharge part du sol vers le nuage. La foudre ressemble étrangement à un arbre électrique. Les super éclairs sont 1000 fois plus puissants et 1000 fois plus lumineux que la foudre classique. Toute l'énergie est concentrée de façon rectiligne, aussi appelée éclair de chaleur. Ce type de phénomène a comme particularité d'être trop loin pour être entendu. L'orage peut se situer parfois jusqu'à 200 km de distance. Il s'agit d'une décharge qui s'étend à l'horizontale sur une très grande distance. En se dispersant dans le ciel, le courant ressemble à des toiles d'araignées lumineuses. Dans le folklore assiniboine, l'oiseau tonnerre est un oiseau géant et puissant, doté d'ailes qui émettent le bruit du tonnerre et d'yeux qui projettent des éclairs.
À venir dans quelques instants, nos présentateurs vous expliquent en détail les prévisions météo à court et à long terme. Faites confiance à nos experts pour des prévisions précises et adaptées à votre région. Consultez-les dès maintenant. Plus de 20 000 coureurs vont bientôt parcourir les rues de Montréal pour le célèbre marathon. Les conditions s'annoncent idéales pour les spectateurs, mais étonnamment pas pour les participants. Selon une étude de l'Institut biomédical et d'épidémiologie,